Bonjour à tous. Anne-Sophie, ma petite cousine, elle adore la fée Clochette. Oh bah ça devrait être un gâteau sympa à faire alors. Oui, faudrait juste que ce soit pas trop compliqué pour que je puisse le refaire avec elle. Ok, on va faire un gâteau très simple. Pour réaliser un gâteau fée Clochette, il vous faudra un gâteau de 20 cm de diamètre environ recouvert de pâte à sucre blanche. Une petite figurine fée Clochette, là elle est à genoux, c'est encore plus pratique. De la gum paste verte, de la gum paste rose, de la gum paste blanche, des emporte-pièces fleurs, des poudres alimentaires dans les tons rose ou violet, des petites paillettes pour ajouter un peu de magie, de la colle alimentaire, des perles jaunes ou dorées et si on veut un peu de colorant rose et de quoi couper la pâte à sucre. Bon, le monde de la fée Clochette, en fait, c'est les fleurs, hein. C'est un peu la nature, elle est toujours en train de volter au milieu des fleurs. Donc, on va lui créer une grosse fleur, un petit peu comme un écrin, qu'on va poser sur le dessus du gâteau. Et on va ajouter aussi des petits brins d'herbe tout autour du gâteau et des toutes petites fleurs à droite à gauche. Un petit décor. Voilà, pour faire un petit décor, mais vraiment, l'élément principal, c'est cette grosse fleur dans laquelle on va poser Clochette. Pour faire une très grosse fleur, on va prendre donc de la gum paste. Alors la gum paste, c'est une sorte de pâte à sucre dans lequel il y a un additif qui la rend plus souple, donc on peut l'étaler beaucoup plus finement. Et en même temps, elle va aussi durcir plus vite que de la pâte à sucre classique. C'est ça qui nous permet de faire des fleurs très fines et avec des jolies formes. Mais attention, il faut la travailler vite parce que donc elle sèche vite. Trop vite. Et surtout, on l'utilise que pour le modelage, on ne peut pas recouvrir un gâteau avec parce que sinon on ne pourrait plus le couper tout simplement. Alors, nous on a pris de la gum paste rose, mais je trouve qu'elle est un peu pâle, donc je vais rajouter un peu de colorant rose pour la rendre un peu plus fuchsia. Bon Marie, tu vas nous colorer la pâte ? Pour colorer la pâte, je commence par chauffer la gum paste en la malaxant. Ensuite, je prends l'équivalent d'un petit pois de colorant sur la pointe de la cuillère et je la dépose au centre de la pâte. Ensuite, je rabats la gum paste sur elle-même. Pour bien répartir la couleur, j'étire, puis je rabats. J'étire, puis je rabats. Une fois notre gum paste colorée, ce qui est très important, c'est que on recouvre bien la pâte de film alimentaire pour éviter qu'elle sèche. Et à chaque fois qu'on n'utilise pas nos pâtes, on les met dans un sac de congélation parce que sinon, vraiment, ça sèche super vite. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu de rose. Je vais prélever juste ma quantité et je referme tout après. Je vais commencer par une petite balle de golf de rose. Là, l'idée, c'est de faire une fleur un petit peu creuse qui ont des pétales qui vont tomber sur le côté. Donc on va commencer par former les pétales. Pour ça, j'étale très finement la gum paste sur une surface non adhérente. Donc là, c'est un petit plastique qui empêche à la pâte à sucre d'adhérer. Sinon, on peut mettre aussi un mélange fécule de maïs, sucre glace sur votre plan de travail. Le seul problème, c'est que ça fait dessécher la gum paste. Et à chaque fois qu'on étale, on soulève pour être sûr que ça colle pas. Non. Une fois qu'on a étalé notre gum paste très très finement, on va venir couper nos pétales. Donc c'est des pétales de fleurs qu'on va faire un peu comme ça, mais un petit peu à main levée. Alors je prends une petite roulette ou alors un couteau si on est plus à l'aise. Et je vais venir découper donc. Et une fois que j'en ai coupé un, je peux plus ou moins utiliser le modèle pour en faire d'autres. Ils ne sont pas obligés d'avoir vraiment tous la même taille. Je vais prendre donc mon tapis et ça va nous permettre d'affiner vraiment les pétales et de leur donner un relief de fleurs. Je prends mon pétale, je le pose là. Je prends un petit outil à pâte à sucre qui ressemble, on appelle l'outil os de chien, je crois. J'utilise mon outil pour venir affiner vraiment le bord du pétale. Et plus je l'affine, plus il va déjà s'arrondir et puis prendre un petit peu de relief, comme s'il était un petit peu fripé très légèrement à l'extrémité. On va vite prendre une petite boule de gum paste rose qu'on va un peu colorer en plus foncé encore. Donc on met à peu près la même quantité que tout à l'heure. Là ça va nous faire vraiment un fuchsia bien foncé.
pour vraiment donner cette sensation d'une fleur qui s'ouvre et de poser clochette au centre, il faut lui donner donc du volume. Pour ça, je vais prendre du papier aluminium et je vais former une couronne. Je vais m'en donner un petit peu plus parce qu'il me faut un petit peu plus de volume. D'accord. Et on va venir déposer au centre une feuille de papier absorbant. Je prends ensuite ma gum paste un peu foncée qui va faire le cœur. Je la roule un petit peu en boule. Et je vais prendre de la colle alimentaire. Je mets un petit peu de colle au dos du cœur. Je viens coller mes différents pétales un petit peu tout autour. Je peux remettre un peu de colle alimentaire sur les pétales s'ils se chevauchent. Les disposer un petit peu en éventail. Et je viens légèrement appuyer pour souder tout le monde sur le cœur. Je vais venir retourner ma fleur dans ma couronne pour que les pétales sèchent bien à plat autour. Alors très délicatement, on peut passer une petite plaque en dessous par exemple. L'idée c'est juste de ne pas les casser. Ce qu'on va faire c'est qu'on va même carrément prendre notre couronne, la poser là et puis on retourne la fleur dessus. Hop là. On vient bien le poser sur une surface sur laquelle on va pouvoir faire sécher la fleur, comme ceci au centre de sa couronne. Donc on vérifie que le cœur touche bien le sol, parce que c'est ça qu'on va poser sur le gâteau. Et ensuite chaque pétale doit bien toucher par terre également. On va ensuite attaquer nos brins d'herbe. Oui. Je te propose de faire du vert, deux nuances de vert. Donc moi je prends le vert foncé et toi tu mélanges un peu de vert avec de la gum paste blanche pour faire une nuance un petit peu plus claire de vert. Donc je mélange le tout. Exactement. Ok. Et on va découper des brins d'herbe qui dépasseront juste un tout petit peu du gâteau. On les disposera tout autour. Alors pareil que pour les fleurs, on va étaler notre gum paste très finement. Je prends ma roulette ou alors une petite palette qui permet de couper. Et on découpe des brins d'herbe. On peut les faire de différentes hauteurs, des un peu plus hauts, des plus fins. C'est comme on veut. Exactement. On fait bien attention qu'en bas ils aient tous une base bien droite. Et ensuite on vient disposer notre brin d'herbe juste sur le côté du gâteau avec un peu de colle alimentaire. J'alternerai les brins d'herbe vert foncé et les brins d'herbe de marée plus clairs. Bon, maintenant que nos petits brins d'herbe sont installés tout autour du gâteau, on va pouvoir passer à la fleur. Alors, justement, en parlant de fleurs, Marie, est-ce que tu voudrais bien nous découper des petites fleurs dans de la gum paste blanche avec des emporte-pièces? Ça, c'est juste pour rajouter des petites touches à droite à gauche. Je vais prendre ma fleur rose qui a dû sécher et je vais délicatement l'enlever de sa couronne d'aluminium. Puis enlever le papier absorbant. Je fais très attention parce qu'elle est très fragile maintenant qu'elle a séché. J'utilise l'emporte-pièce, j'appuie bien. Je la récupère et je la dépose sur une feuille de papier cuisson. Ensuite, j'utilise le petit outil pour faire un creux légèrement au centre de la fleur. Ensuite, j'applique de la colle dans le creux et je dépose une petite perle dorée. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper donc de ma fleur. Je peux mettre déjà quelques petites paillettes pour donner un effet un petit peu féerique. Bon là c'est un spray mais ça peut être aussi appliqué au pinceau.
Puis j'utilise de la poudre alimentaire, je vais prendre de la violette pour donner un petit peu de relief à la fleur. Je viens en déposer un petit peu sur du papier absorbant. Et je vais dessiner un petit peu par exemple des lignes qui partent du centre de la fleur pour donner un petit peu un effet nervure. Et je peux ensuite déposer ma fée clochette dans les petits creux que j'avais formés avant que le cœur ne sèche. Comme ça, elle est bien calée. On peut mettre une petite pointe de colle alimentaire, mais on peut aussi tout simplement la poser. On va ensuite utiliser les petites fleurs que Marie nous a réalisées. On va les déposer un petit peu partout autour du gâteau. Si vous aviez cassé des petits brins d'herbe, c'est le moment de les camoufler avec des petites fleurs. Et voilà, notre gâteau sera fini, ce sera très joli. Je applique un petit peu de colle alimentaire sur les fleurs et je viens les poser un peu où j'ai envie pour cacher l'extrémité des feuilles ou juste pour ajouter une petite touche de déco. Et voilà, notre gâteau sur le thème poétique de la fée clochette est terminé. Si vous aussi vous avez des petites filles dans votre entourage qui risqueraient d'être séduites par ce gâteau, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.